Bienvenue à bord de l'USS Orville, saison 3, épisode 2, qui s'appelle Les Royaumes de l'Ombre, Shadow Realms. Voilà. Shadow Realms. Qui est donc l'épisode 2 de cette saison diffusée le 9 juin 2022 sur Disney+, Hulu. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc c'était la semaine dernière, au moment où on enregistre, c'était pile la semaine dernière. Et de quoi ça parle, cet épisode ? Ça parle d'une région inexplorée qui fait même peur aux Krill. Voilà, une dangereuse région. On va résumer ça comme ça, parce que bon, il y a d'autres choses qui se passent. Mais le point de départ, c'est ça. C'est un couloir qui est laissé justement à l'Union par les Krill. Ils les autorisent à passer, mais ils disent si jamais vous allez là-bas, comptez pas sur nous pour aller vous chercher. C'est ça en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que comme ils ont fait la paix avec les Krill, du coup il y a tout un pan de l'univers qui leur est ouvert et qu'ils n'ont jamais, qu'ils ont jamais exploré. Donc ça ouvre pour un vaisseau explorer comme l'Orville, ça ouvre des possibilités presque infinies, quoi. Donc, de nouvelles frontières. C'est ça. Voilà, ça fait penser à quelque chose. D'où le New Horizon, je pense. Mais... Oui, oui, de toute façon. Et puis cet épisode en particulier est très Star Trek. Dans plein de niveaux. Pas que. Dans plein de niveaux. Pas que. J'ai un Stargate qui ressort à mort aussi. J'ai Alien aussi, moi. C'est Alien à fond. C'est un hommage au cinéma global parce que moi, on détaillera après, mais moi j'ai du Jurassic Park, j'ai de la mouche, j'ai du Alien, je pense que c'est l'épisode où il a déversé le plus d'hommages à ses influences, que c'est hallucinant. C'est quasiment à chaque plante un hommage à quelque chose, quoi. Donc, alors par contre, on parle d'influence, etc. Tu disais, donc on dit Star Trek, oui, parce que c'est un épisode qui est très très inspiré de Next Generation, l'épisode Genesis, qui était aussi écrit par Brandon Braga, comme cet épisode. Voilà. Hein. On a aussi du Star Trek, le film de 79, on a d'autres épisodes de Star Trek, et par rapport à Alien, l'hommage n'est pas que dans les scènes, mais même dans la musique. Parce qu'il y a une scène où l'Orville approche justement la station spatiale abandonnée, et l'hommage est dans la musique parce que c'est une espèce d'hommage à Jerry Goldsmith et son travail sur Alien. Ah ouais, tu vois, j'avais pas fait gaffe. Voilà, mais de toute façon, The Orville, on sait très bien que c'est très très pointu sur les références. Hein. Ça fait plaisir aux gens qui fouillent IMDb. Ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, ça, cet épisode, un épisode qui fait peu rire. Oui, c'est ce que je me suis dit. En fait, on n'est pas du tout dans la comédie dans cet épisode-là. J'ai essayé de me rappeler est-ce qu'il y a un moment détente ? Il y a une scène, ouais, oui. Si, il y en a quand même. Mais c'est plus des bons mots. Ah, et encore, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Moi, c'est parce qu'il y en a qui m'a fait... Enfin, il y en a deux qui m'ont fait beaucoup rire. C'est qu'il y a l'amiral Halsey, donc, qui est joué par Victor Garber, qui dit « Et si on était dans un film d'horreur, je vous dirais, n'allez pas dans la maison. » Et j'ai trouvé ça très drôle. Et surtout que peu après, t'as Ed qui dit « Bon, on y va. » Et Gordon répond « Entering Haunted House. » May the Force be with you. Oui, le Star Wars, là, il est pas mal aussi dans le genre. Je crois qu'il y a une petite référence à trouver à un moment. Ouais, saurez-vous la reconnaître ? Mais ouais, niveau humour ou légèreté, c'est dans les premières minutes, et puis c'est tout, quoi. Ah si, il y a à un moment donné, il y a Bortus qui m'a bien fait marrer, où en fait, pour résoudre le problème, et le but c'est de balancer un virus, c'est de balancer un rhume, en fait, le virus du rhume. Et du coup, t'as Bortus qui fait mais nous, il va nous arriver quoi ? Et il y a Claire qui fait vous allez renifler, quoi. Et t'as Bortus très sérieusement qui fait ok, je me prépare à ça. Genre, c'est un truc horrible. Donc, en mode je peux faire avec. C'est bon, là je vais gérer. Donc, Alors,
Mais non, t'as la scène Isaac amiral qui est la grosse scène rigolote de l'épisode. Oui, parce que la discussion entre hommes. Voilà. Entre couilles. Entre couilles métallisées. Isaac, il a pas de couilles, mais c'est entre couilles. Parce que ce qui se passe dans cet épisode, donc on a la discussion, une fête qui est donnée pour justement l'accord, la signature d'accord avec les Krill pour justement pouvoir voyager tranquillement, voilà. Et dans tout ce processus-là, il y a quelqu'un qui est là pour la diplomatie, et donc c'est l'amiral Christie. Et l'amiral Christie, on va savoir que il a eu une relation. C'était le prof. Une relation. Mais il a eu une belle relation, hein, parce que bon, voilà, on se doute de pas mal de choses, avec justement le docteur Claire. Et derrière, voilà, dans sa tête, il se dit bon, bah, elle est toujours pas mal, ce serait pas mal d'essayer de réessayer quelque chose. Elle est bien conservée, il y a peut-être moyen de moyenner. Voilà, mais Claire voit très clair dans son jeu, tout le monde voit clair dans son jeu. Il est moins bien conservé, quoi, c'est ça le problème. Ouais, il est beau gosse. Il a du charme. Hein. Après, moins, mais au début, ça va. Elle fait quand même plus jeune. À la fin, moins. Ouais. À la fin, il est moins beau gosse, quoi. Donc voilà, et puis bon, c'est justement là où il a eu la discussion avec Isaac, parce que bon, il sait que Isaac a eu une relation, et là, on a eu de l'humour encore, parce qu'Isaac décrit ce qu'aime faire Claire. Aller écouter l'opéra, aller au restaurant, danser et faire l'amour. Je peux même détailler toutes les positions si vous voulez, par ordre de préférence. C'était quand même pas mal drôle. Mais pour le reste, effectivement, c'était un épisode qui faisait peur. Mais à aucun moment, par contre, même les effets spéciaux m'ont sorti du truc. J'étais sur le bord de mon siège. Mais on en reparlera. Moi j'ai un moment où les effets spéciaux m'ont gêné. Mais... Ah oui ? Mais on en reparlera quand je ferai un bilan de l'épisode, ouais. D'accord. Donc voilà, réalisé donc par John Cassar, un usual suspect de The Orville et de pas mal de grosses séries, mine de rien. Mais qu'en avez-vous pensé, Cécile ? Alors moi, je manque énormément de références dans ce type de film, série. Enfin, je ne regarde rien qui fait peur, en gros. Voilà. Donc autant vous dire que Alien, Predator, tous les films de maisons hantées, de choses... Je sais qu'il ne faut pas se séparer, mais ma connaissance s'arrête à peu près là. Ceux qui le font, j'ai noté à un moment donné... Oui, évidemment. Il se sépare. À un moment, il y a Atala qui part toute seule. Tu fais, mais qu'est-ce que tu fais ? Reviens ! Oui, c'est ça. Plusieurs fois pendant l'épisode, tu te dis, mais qu'est-ce que vous foutez ? Genre, tu te sens invincible. T'as pas peur, quoi. Quand ils trouvent le vaisseau alien, ils se disent, bon, on va l'explorer. Pour ça, j'emmène l'amiral qui est en visite avec nous. Le capitaine, il va. Le second, il va. Le chef de la technique, il va. Le chef de la sécurité, il va. Il reste qui sur le vaisseau qui peut prendre des décisions ? Il y a que Bortus. Bortus, c'est le gadget un peu. C'est le bon. Bah, il y a plus personne. C'est toi le chef. Vas-y. On dit c'est toi le chef. Tu mets un petit chapeau et c'est toi le chef. Mais et ils y vont. Alors là, mais quelle très très bonne idée. On va dans un vaisseau inconnu. L'air est potentiellement respirable, mais ils se disent à un moment peut-être que leur scanner ne scanne peut-être pas tout. Mais c'est pas pour ça qu'on va mettre des combinaisons pour aller dans le truc. Ah bah non, parce que sinon la faille scénaristique ne marcherait pas. Et donc ils se baladent et c'est là que le pauvre amiral se fait infecter par une bactérie étrangère qui fait pousser des yeux dégueulasses et qui lui change son ADN. Traitement de la peau, ouais. Et tout son ADN. Tout son ADN, il lui reprogramme l'ADN. Ça, c'est quand même assez fort. Et c'est vrai que là, la progression des effets visuels et maquillage sont juste impressionnants. Quand on le voit la première fois, je disais « Oh putain de merde !» Je m'y attendais, mais absolument pas. Moi, le monstre m'a pas gêné. C'est plus la forme moitié homme, moitié monstre que j'ai trouvé pire.
Ah oui, non, mais en fait, c'est le côté... je pense que c'est très humain, en fait. Si c'est un monstre, ok, c'est un monstre. Mais là, tu te dis, il reste une part de l'humanité, c'est étrange. C'est un peu en fait, c'est ce qu'on appelle le body horror. Et c'est vraiment la marque de fabrique d'un mec comme Cronenberg, par exemple, qui a quasiment toute sa filmo est basée là-dessus. Et en fait, le moment de la métamorphose l'espèce de métamorphose progressive de l'amiral, c'est vraiment, on retrouve totalement la métamorphose de la mouche. Donc le film de Cronenberg avec Jeff Goldblum, où il se met, où petit à petit il perd ses ongles, petit à petit il a des poils qui poussent, petit à petit il a des déformations de son visage et tout, jusqu'à un moment donné où il ressemble à une mouche, quoi. Et et vraiment on retrouve les mêmes étapes, les mêmes trucs. Alors c'est accéléré parce que il n'a pas la durée mais c'est on est à 1 heure, hein. mais c'est marrant parce qu'on voit, et après quand on voit la version accélérée, parce qu'à un moment donné il se reproduit en fait en transformant les autres membres de l'équipe dans cette créature, et en fait à un moment donné on en voit un se transformer complètement. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, c'est là où je me suis dit, ah ouais, bah là, il joue la mouche à fond, quoi. C'est clairement. C'est clairement ça qu'ils veulent faire. Hein. Ça, c'est évident. Après, ça joue beaucoup sur la peur de l'inconnu, parce qu'on est sur des territoires qu'on ne connaît pas. On est face à une espèce qu'on ne connaît pas, une transformation qu'on ne comprend pas. Et en plus, cette espèce-là, au final, elle n'est jamais nommée. On ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas non plus. Hein, c'est parce que les Krill, en fait, eux, ils prennent ça pour une manifestation démoniaque. Démoniaque, ouais, religieuse. Ça fait partie de leur religion. C'est-à-dire que c'est effectivement, eux, ils interprètent ça en disant, bah, si tu croises cette créature, en fait, elle va t'aspirer ton âme, et elle va te métamorphoser ton âme, et donc tu ne seras plus toi-même. Et donc, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est globalement ce qui se passe, mais eux, ils le prennent du côté religieux. Et donc, du coup, ils ne sont pas approchés, ils n'ont pas cherché à essayer de mettre un nom et d'essayer de comprendre comment fonctionnait cette espèce-là. Et donc, effectivement, pour l'équipage, c'est une espèce qui n'a pas de nom, quoi. On peut pas la nommer, puis ça ressemble pas vraiment à ce qu'ils peuvent pas mettre ça en comparaison avec une autre espèce qu'ils connaissent, parce que c'est vraiment un truc complètement nouveau, quoi. Donc c'est vraiment l'inconnu. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, parce qu'il y a quand même des pistes qui sont lancées un peu partout, qui nous disent clairement que va y avoir un retour à un moment donné du truc, quoi. On s'en va, mais on reviendra. Ouais, mais attention à vous, on vous oublie pas, hein. Ouais, mais d'un autre côté, eux, ils ont réussi à trouver une arme, en fait, une arme biologique. Claire a dit, bon, bah, voilà, si on veut les exterminer, non, alors ça, on a le pouvoir. Ouais, j'y reviendrai. Enfin, bon, je peux y aller maintenant. Moi, c'est un peu la limite. C'est un peu une des limites que j'ai plusieurs limites dans cet épisode, et que j'aime beaucoup par ailleurs, mais c'est en fait la grosse limite que j'ai, c'est la résolution, parce qu'en fait, du coup, ils utilisent leur but, c'est d'utiliser comme en fait ces créatures au début de leur métamorphose, elles ont un système immunitaire qui est défaillant. Du coup, ils se disent, tiens, on va mettre un virus très léger, genre rhume, mais ça va les faire crever. Et sauf que t'as Claire qui dit, oui, mais attends, peut-être que comme c'est l'amiral qui était là, peut-être qu'il va, si je lui dis qu'on va faire ça, peut-être qu'il va comprendre qu'il faut qu'il parte, machin, et comme ça évitera de les tuer. Bon, moi, je suis jamais très fan de ce genre de choses, parce que à partir du moment où tu fais transformer ton personnage en quelque chose de complètement différent, je pense qu'il faut aller au bout du truc, et l'idée de se dire, ah ouais, en lui parlant gentiment, machin, tu vas avoir tu vas avoir la part humaine qui va ressortir. Moi, c'est toujours un procédé qui me gêne au cinéma et en série. Et en plus, je trouve que c'est complètement con, parce que ils nous disent, au moment où ils s'aperçoivent qu'ils ont un système défaillant,
ils nous disent que le système immunitaire, il va se renforcer, mais qu'il va mettre du temps à se renforcer. Et du coup, en fait, ils perdent leur avantage. Parce que ça veut dire que les mecs, ils vont pouvoir se reproduire comme ils veulent, ils vont pouvoir développer leur truc, et puis comment ils vont les buter après. Donc en fait, c'est vrai qu'après, ils ont plus de solution. Ouais. Et là, en fait, je me suis dit, merde, c'est con, quoi. Enfin, qu'ils aient envie peut-être je pense que leur idée, c'est de poursuivre le truc sur d'autres épisodes, mais je pense que c'est clairement un prétexte, en fait. Ouais, moi j'aurais préféré que ça se fasse de manière plus subtile et pas avec un truc qui à la fois est tiré par les cheveux et jamais très convaincant, je trouve, et en même temps est complètement con parce que moi je suis le capitaine de The Orville. Claire elle me dit ça, je lui dis non, tu les dézingues et puis qu'on n'en parle plus, quoi. Donc moi j'aurais préféré qu'ils bluffent. J'aurais préféré que soit qu'ils bluffent, soit qu'ils menacent avec quelque chose qui marche à tous les coups, c'est-à-dire tu les pièges, tu te démerdes pour les ramener dans une salle, dans une soute, et tu dis bon ben voilà, maintenant vous êtes bloqués. Soit on ouvre la soute et vous partez dans l'espace et bye bye, vous vous démerdez pour survivre dans le vide, soit vous partez avec votre vaisseau, parce qu'ils avaient toujours quand même la menace d'un autre vaisseau qui arrivait pour venir chercher les gars et potentiellement infecter tout le monde. J'avoue qu'au final, ça marche pas leur histoire, parce que le virus va marcher sur ceux qui étaient dans le vaisseau, mais ceux du nouveau vaisseau, ils sont. Ah bah oui, c'est ça. Ils sont immunisés. Donc, au final, une fois qu'ils sont sur l'autre vaisseau, il y a rien qui les empêche d'attaquer. Enfin, la pirouette marchait pas. Ouais, il y a un truc qui me dérange, et le problème, c'est comme ça vient après un épisode qui est très fort. Au niveau suspense, au niveau horrifique, c'est vraiment bien foutu. C'est des effets spéciaux sont vraiment bons, l'univers est vraiment bon. Il y a un côté très rouge qui fait penser au giallo, c'est-à-dire que les films d'horreur des années 70 italiens, et qui te mettent comme ça dans un état de profond malaise, et plus le body horror de Cronenberg, plus les références à Alien, voilà, tout ça te met dans un climat qui est quand même où tu te dis putain, c'est vraiment cool. Là, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis tout d'un coup il y a ça. Et je trouvais même que l'idée du virus était vraiment cool aussi, quoi. Ça rappelle, c'est le principe d'H.G. Wells et de la guerre des mondes, avec ces extraterrestres qui finissent par mourir à cause d'un virus. Et je trouvais ça marrant de trouver ça. Et là, tout d'un coup, je me dis, ah bah merde, c'est con, parce que vous gâchez votre idée, quoi. En fait, il n'y aurait pas eu la limite des dans 2 semaines ça marche plus. Tout marchait, en fait, parce que de dire que c'est entre guillemets, c'est pas de destruction mutuelle assurée, mais c'est de soit vous partez, soit vous êtes détruits. Point. Et on vous poursuit jusqu'à votre planète d'origine et on vous dézingue tous jusqu'au dernier. La menace du génocide, quoi. Mais de se dire qu'ils sont de la fédération et donc ils choisissent de pas le faire. Et d'avoir la grandeur d'âme de pas le faire, entre guillemets. Mais j'aurais trouvé ça plus fort de dire, on a une arme qui marche à tous les coups. Mais après, c'est que dans les épisodes suivants, ils ont besoin de ne pas avoir d'armes. Enfin, ils ont besoin d'avoir un ennemi, en fait, d'un ennemi qu'ils peuvent pas combattre. Parce que là, les Kaylon, ils ont des idées pour faire face un petit peu. Les Krill, ils ont plus d'ennemis. En fait, ils ont plus d'ennemis actifs actuellement. Et donc là, et en plus, tout l'épisode d'avant était sur un peu l'histoire Kaylon. Donc là, ils se disent faut qu'on ouvre les perspectives et qu'on on arrive avec des nouveaux méchants. Et c'est là où je dis la puissance de l'inconnu. Tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qu'ils sont, si ça se trouve, tu vois, ils communiquent tous entre eux, il y a un hive, enfin, on sait pas, tu vois, parce qu'en plus, leurs vaisseaux sont... Mais il y a un truc un peu comme ça, parce que quand il y a des signaux qui sont envoyés, comme des signaux, ils pensent ça que c'est des signaux de détresse, donc ils communiquent à travers la galaxie, on va dire. Il y a une forme de communication, enfin, je pense, moi, ça m'a fait beaucoup penser, ce que je disais, ma référence, moi, c'est Stargate Atlantis, Race, qui ont des vaisseaux comme ça, organiques,
qui sont des ruches pour les races. Les races, en plus, je crois qu'ils ont un mode de reproduction comme ça où ils infectent les autres. Donc c'était pour moi, c'était très race, pas du tout dans la forme, mais dans le fond du truc. Et là, le côté rouge, moi, les races, c'est tout bleu. Donc c'était très. C'est très froid, hein, les races. Les races, c'est très. Mais ils sont beaucoup plus humanoïdes. Ils sont plus proches des Krill. Hein. Ouais, voilà. Les Krill ressemblent énormément aux races. Mais t'as tout un épisode super bien dans Saga Atlantide où ils prennent un race et ils le transforment en humain. Ouais. Et donc tu te dis, je pense que moi, à un moment, pour moi, l'amiral, ils vont essayer de le faire revenir. Enfin, il va revenir et ils vont essayer de le rendre humain. Sûr. Et pour moi, c'est ça l'objectif pour eux, c'est de trouver comment tu récupères l'ADN de la personne. Parce qu'en plus, ils disent, on n'a pas l'ADN de l'amiral. Enfin, comment ça, enfin, si tu sais l'amiral, tu dois bien avoir son ADN quelque part. Après, c'est que tu sais pas le qui est qui, ça ok, mais l'amiral, ils ont le moyen de le reconnaître avec sa bague. Donc au final, ils auraient pu le retransformer peut-être, faire des trucs. Mais je pense que pour moi, c'est que ça viendra dans un futur épisode. Moi je pense qu'ils vont faire la même chose qu'avec l'institutrice Krill. C'est-à-dire qu'ils vont faire revenir forcément dans la saison, c'est évident. En tout cas, sans vous spoiler quoi que ce soit pour l'épisode 3, ça, voilà, on est passé déjà à autre chose. Hein. Ah oui, non, mais ça viendra pas tout de suite. Non, je m'attendais pas à ce que ça revienne. Mais vraiment, ça viendra au moment où on s'attendra pas, quoi. Enfin, j'espère. Rappelez-vous on a vu la liste, et dans la liste, il y avait un épisode double. Je sais pas. Oui, celui sur le dieu des Krill, oui, ça peut être. Tu vois, je sais pas. Ça me paraît pas mal. En tout cas, en plus proche de la fin de saison, histoire d'avoir une tension, un cliffhanger. Oui, ça va remonter. On va peut-être en parler en milieu de saison viteuf et on aura une grosse confrontation en fin de saison, je pense. Quelque chose comme Moi, ça. Le truc qui, par contre, c'est avec l'amiral Christie, c'est que très vite, j'ai compris qu'en fait, il était là parce qu'il était utile à quelque chose et que je me suis dit, il va mourir ou machin parce qu'il a une relation avec et voilà. Mais après, c'est des tropes classiques et c'est pas très grave. J'ai eu peur que ça empêche par rapport à Isaac. Je me suis dit, mince, du coup, lui, il est revenu, donc elle va se dire que j'avais une belle histoire avec ce gars-là, et ça va effacer Isaac, et au final, non. Donc moi, je suis très j'ai trouvé ça très très bien fait, très bien pensé, justement. Parce que ça aurait été trop facile. Et elle est là, non, genre, j'ai vraiment pas le temps. Là, tu me saoules, quoi. J'ai pas le time, gars. Et j'ai trouvé ça, mais tout à fait clair, en fait. Enfin, Claire, pas le prénom Claire, hein, tout à fait elle, quoi. Non. Et ça... T'es pas ma prio, gars. Enfin, franchement, j'ai 2 gosses, j'ai un boulot, j'ai plein de choses. J'en suis là où je voulais avec mon boulot. D'ailleurs, on a déjà parlé du père des gamins de Claire? Pas du tout. Je me suis fait la réflexion parce qu'à un moment donné, comme ils sont assez clairs de peau, je me suis demandé si c'était le premier, père, tu vois. Ouais. Marcus. En termes de date, non. Non, il y a plus de 25 ans. Elle était étudiante. Hein. Donc, après, du sperme congelé, bon, voilà, mais... mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé du père. Après, on est dans une société futuriste. Oui, elle a pu faire un bébé toute seule sans problème, je pense. C'est ça. Donc, moi, j'étais plus partie là-dessus. Enfin, franchement, vu le côté indépendant de Claire, pour moi, c'est gamin, ça me semble. Oui, c'est ça. Ça me semble pas déconnant, effectivement. Donc c'est pour ça que j'étais un peu choquée. Mais elle a été mariée, en fait. L'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir nous ressortir. Si un jour ils sont à court d'idées, ils vont pouvoir nous ressortir le père des enfants. Comme ça, comme ils n'ont rien expliqué, on ne sait pas. Bon, ça reste ouvert, quoi. Oui, c'est ça. C'est une piste ouverte et qu'ils ne sont pas forcément obligés d'utiliser parce qu'ils ont suffisamment de choses à raconter. Hein. Après c'est marrant. Moi, j'ai bien aimé la scène où justement elle annonce ça à Kelly. Donc, c'est pendant la fête et en fait Kelly et Claire s'éloignent, vont dans une de leurs chambres pour boire un coup. Et puis j'aimais beaucoup le côté la relation qui s'est créée entre les deux, quoi. Parce que c'est vrai que finalement Kelly, elle a pas beaucoup de relations amicales comme ça, presque intimes. Et je trouvais ça chouette qu'il y ait un truc qui se crée, une espèce de sororité qui se crée entre elles. Et voilà, quoi. Donc, j'aimais bien cette scène. Ouais, mais bon, globalement, je pense que c'est un épisode qui, si ce n'est son dénouement,
et quand même se tient très très bien. Il est haletant, et voilà, le dénouement c'est pas celui qu'on aurait espéré, c'est peut-être un peu facile, c'est voilà, moi mais j'ai deux autres bémols. ouais. Je trouve que j'aime pas beaucoup le format de 1 heure. Alors, ça m'aurait pas dérangé si ça avait permis d'avoir des résolutions qui prenaient plus de temps, parce qu'on a souvent pointé au cours du podcast que les résolutions arrivaient un peu vite. Sauf que là, le problème, c'est que ça rallonge les mises en situation sans forcément laisser plus de temps pour les dénouements. Et je trouve que les mises en situation, là, depuis 2 épisodes, sont longues. Et qu'en fait, on rentre dans le vif du sujet qu'au bout de 20 minutes quasiment, quoi. Et j'ai trouvé ça un peu long. Donc, ouais, je suis pas. Pour l'instant, la gestion de l'augmentation de durée des épisodes, c'est pas forcément ce que j'aime. Et la deuxième chose, c'est le combat entre Tala et les deux créatures là. J'ai trouvé ça, mais horrible, quoi. C'est-à-dire que c'est il est moche, il est très très moche. C'est des plans qui sont accélérés, et t'as l'impression de regarder Bénil, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment horrible, quoi. Et je me suis dit, mais merde, c'est con, parce que tout le reste, l'univers qu'ils ont créé sur cette, je sais pas si c'était le moins top niveau effet, effectivement. C'est parce qu'ils ont mélangé des cascades plus des effets, parce que j'ai vu un peu les behind the scenes, voilà, et globalement on voit que les cascadeurs, il y a des ficelles, il y a des machins classiques, mais en plus de ça, derrière ils ont accéléré, ils ont rajouté une couche de. Moi, c'est ça, c'est l'accéléré qui me tue, quoi. Et je pense que c'est pas accéléré, c'est le comment dire, je pense que c'est une partie de CGI en fait qui niveau animation n'était peut-être pas au top, ou alors ils ont voulu accélérer pour cacher certains défauts, ou pour donner l'illusion de force, quoi. Ouais, mais je trouve que l'illusion de force, elle marche pas du tout. Moi, en fait, ce que j'aurais aimé, ils se battent dans un, ils se battent dans un hangar où il y a des boîtes, il y a des boîtes un peu partout, mais qui sont plus grandes qu'elles, en fait, plus grandes que Tala. Et moi, j'aurais vu l'impression de force. Mais tu prends une des boîtes et tu leur balances dessus. Et là, t'as la sensation de force. Après, il faut savoir ce qu'il y a dans les boîtes aussi. Oui, mais la boîte où t'as vie. Enfin, elle est cernée par 4 gars. Voilà, quoi. Ouais, non, mais moi, c'est vraiment... là, je me suis dit, oh putain, mais comment ils ont laissé passer ça, quoi. Enfin, ça va pas du tout avec le reste le reste du truc. Et ouais, parce que sinon le reste des effets spéciaux sont top. L'ambiance, elle est top. Ouais, enfin, j'ai pris un vrai plaisir à regarder l'épisode, quoi. Et ce que j'ai aimé aussi, et ce que j'aime dans The Orville par rapport à d'autres séries, c'est que la plupart des plans sont des plans studio. Quand ils font la course poursuite dans l'aération, on est en studio. Quand ils sont sur l'espèce de planète machin, le truc un peu abandonné, c'est en studio. Hein, c'est tout est fait avec des lumières, etc. J'aime le fait qu'ils gardent quand même une partie de réel, de tangible, et pas juste on met des écrans bleus dans tous les sens, parce qu'il y en a, on le sait, c'est comme ça coûte moins cher pour beaucoup de choses. Ouais, mais souvent c'est les arrière-plans, les extérieurs, les choses comme ça, quoi. C'est pas. Voilà, mais les intérieurs, j'aime le fait qu'ils aient gardé ce côté studio. Et c'est surtout parce que voilà, je suis sur Instagram justement les différents comptes, dont le coproducteur qui va montrer des behind the scenes qui sont à chaque fois affolants, et j'ai dit c'est tellement cool, quoi. Les plans à l'intérieur du vaisseau, quand le vaisseau est en pénombre et qu'ils se sentent oppressés par la menace et qui se baladent, leur combinaison était trop belle aussi, j'ai trouvé. Ah, punaise. Parce qu'à un moment, ils mettent enfin des combinaisons, et là, elles sont trop jolies. Et l'intérieur, quand on voit Attends de voir le nouveau vaisseau, petite navette qui va dans les planètes, là, tu vas voir. Mais quand tu vois le couloir, tu vois, du vaisseau qui se perd dans la nuit au fond, j'ai trouvé ça, le vaisseau, on l'a jamais vu filmé comme ça, il est trop beau. Je trouve qu'il y a un vrai, sur cette saison, il y a un vrai travail de lumière qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'ils avaient avant, qui correspond aussi au switch de tonalité, quoi. Enfin, c'est vrai qu'avant, on avait une lumière beaucoup plus sitcom parce qu'il y avait un côté plus
plus léger, plus marrant. Donc là, c'est vrai qu'on a switché un peu et du coup, la lumière va. Mais c'est vrai que ça change la manière de voir les choses quand même. Hein. C'est comme tu dis, le vaisseau, il prend une autre dimension. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'ambiance giallo alors, je sais pas si on peut. Non, c'est pas une planète, c'est un vaisseau, du vaisseau des créatures. C'est un vaisseau, ouais. Et ça, moi, j'adore ça. Moi, enfin, c'est une station spatiale, exactement. Ouais, station. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme ça que c'est décrit dans les descriptifs officiels. Donc. Et moi, j'adore ça, quoi. Enfin, je suis très, très, très client de ces trucs un peu rouges, verts. Dès qu'il y a des couleurs, des trucs comme ça, moi, je suis très fan et je trouve que ça crée des choses. Et effectivement, les combinaisons, justement, rajoutent un peu à ça parce que du coup, elles créent du reflet, des choses comme ça. Et en plus, ces combinaisons, elles sont, c'est pareil, c'est des références à plein de films qui ont été faits avant, et pour le coup, à beaucoup, beaucoup de films, quoi. Enfin, voilà. Voilà. En tout cas, l'épisode. Oui. Et moi, il y avait juste une autre référence. Tout à l'heure, je vous parlais de Jurassic Park. Et c'est une des références qui m'a fait le plus plaisir dans l'épisode. C'est quand les deux gamins sont dans le vaisseau et qu'en fait, ils sont censés être dans leur quartier. Donc, c'est. Je me souviens jamais de leur. C'est Ty et Marcus. Donc, les enfants de Claire. Donc quand il y a un problème, ils sont censés être dans leur quartier et pas bouger et fermer la porte et ne rien faire. Et évidemment, c'est des ados, donc ils se disent bah tiens, on va aller voir. Et donc du coup, ils se retrouvent aérés dans un vaisseau où il n'y a pas l'électricité et où il y a personne. Et du coup là, il y a une scène un peu de thriller qui se met en place et en fait là on est vraiment dans la partie Jurassic Park où il y a les deux gamins qui se retrouvent dans la cuisine avec les deux vélociraptors qui viennent qui viennent les titiller. Et donc là je trouve qu'on retrouve des découpages qu'on voit très bien chez Spielberg dans cette scène là, et j'adore ça, quoi. La scène où ils sont derrière un espèce ils se mettent derrière le bar, puis derrière comptoir métallique là, et ça rappelle. C'est totalement inspiré de ça. Hein. Ah bah là, c'est les trucs de cuisine de la scène de Jurassic Park, et là les plans sont les mêmes et tout. Et moi, c'est une des scènes que je préfère dans l'histoire du cinéma, et voilà. Donc, et ça montre aux gens qui ont fait Jurassic World 3 ce qu'il fallait faire en fait. Non, une scène qui est belle aussi et que tu avais cité toi, Fred, sur Twitter, enfin non, sur le WhatsApp, c'est le face-à-face entre Isaac, donc qui est complètement cybernétique, tout propre, tout clinquant de métal, et le monstre qui arrive devant lui, qui fait ces petits bruits là, qui est dégueulasse, organique, on dirait atroce. Venom. Ouais, ils sont face à face. Et c'est vraiment nez à nez si les deux avaient des nez. Et bon, bah, évidemment, il se détourne de lui parce qu'il n'est pas intéressé, vu que c'est pas un truc qui peut transformer. C'est pas un truc biologique. Donc c'est pas biologique, ça l'intéresse pas. Et cette scène-là, elle est superbe. Et la tension. C'est une référence, c'est une énième référence à Alien. Ripley qui se retrouve face à la reine des aliens, et qui en fait la reine sentant que Ripley a un alien en elle va pas l'attaquer parce qu'elle a besoin qu'elle vive et que l'alien se développe. Et donc on se retrouve avec un face-à-face comme ça qui rappelle. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les différentes références à Alien, en fait, j'ai l'impression qu'elles sont presque dans l'ordre chronologique des aliens. C'est-à-dire que au début, tu as une référence à quand la station spatiale est très calme et tout. C'est vraiment une référence à Alien 1. Et en fait, quand ils y retournent avec leur combinaison machin, avec des armes, trucs, et ben en fait là on est vraiment dans Aliens. Et après on a effectivement ce face-à-face qui fait penser à Alien 3 ou je sais plus, ou Alien 4, je sais, la scène j'arrive pas à resituer. J'ai l'impression que c'est le 3. Moi je crois que c'est le 3, mais
Mais je sais qu'il y a... Oui, non, c'est le 3. C'est le 3, je vois l'image. Et donc voilà, donc il y a une gradation dans les références qui correspond à la chronologie des aliens. Des aliens. Donc j'imagine que c'est pas anodin. C'est pas un hasard, quoi. Non, mais du coup, est-ce que la solution contre cette espèce, ce serait pas les Kaylon, justement? Les Kaylon qui veulent détruire tout ce qui est organique, tu les balances contre cette espèce et c'est bon, t'es tranquille. Hein. Peut-être. On le verra, en tout cas dans les épisodes. Ils sont pas organiques. En même temps, ils sont pas organiques parce que ils sont pas détectés par les radars de leur ville, quoi. C'est ça qui est assez bizarre. Si, ils sont détectés. Si. Bah, ils détectaient pas dans les pods qui. Ouais, c'est ça, mais les parasites sont pas détectés, mais une fois qu'ils sont en organisme, ils sont détectés. D'autant plus qu'ils disent qu'il y a du mouvement à je sais pas combien de millions de kilomètres qui arrivent, tout ça, ils ont détecté les trucs. Ils trouvent le vaisseau, il le détecte quand il arrive. Et moi je parlais sur parce que malgré tout, les espèces de pods, là, les espèces de fleurs qui balancent le truc, ça reste quand même un organisme, quoi, tu vois. C'est du microscopique, tu vois, c'est pas l'organisme vivant. Le pod en lui-même, tu vois. Enfin, c'est un truc qui est... Ah, mais c'est comme une plante, tu vois. Est-ce que tu vas détecter par la chaleur, par une plante, ouais, je sais pas. Et tu vois, la plante, enfin, tu vois, ça va pas être pareil. Il y a quand même plein de zones d'ombre sur ce... Ah, mais c'est ce que je disais, c'est l'inconnu de l'espèce. Sur ce truc, donc... un bon coup de Kaylon là-dessus, et puis on n'en parlerait plus. C'est le Karcher, c'est le Karcher de l'univers. C'était la référence totale, c'était le Karcher. N'importe quoi. Bref, un épisode qui a eu 7,3 sur 10 sur IMDb. Ah, c'est pas beaucoup. Ce qui est pas beaucoup, mais c'est pas déconnant non plus. Ce qui est bien, mais pas top. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, on en a pas beaucoup parlé, mais je trouve ça intéressant d'avoir... moi, là où j'ai un peu kiffé l'épisode, c'est que c'était un genre qu'ils n'avaient pas abordé encore, quoi. Le truc d'horreur, c'était un truc qu'on n'avait pas vu, donc je trouve ça cool après 3 saisons de réussir à trouver des trucs un peu nouveaux à nous montrer et nous faire rentrer dans des nouveaux univers. Dont les nouveaux horizons, c'est ça le ouais, voilà, et sans spoiler, ce n'est pas de l'horreur, mais c'est un bel autre univers et quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait dans le 3e épisode. Non, dans l'épisode 3, j'étais bien sur le cul. Hein. Vous allez voir, c'est encore un niveau au-dessus. Où vont-ils s'arrêter? À quel moment vont-ils trébucher? Nous serons dans un prochain nous serons dans un prochain épisode à bord de l'USS Orville. Voilà. Oui, on a terminé. On reste dans le format 30 minutes, s'il vous plaît. Et puis en plus de ça, comme j'ai des problèmes de connexion aujourd'hui, j'ai peur. Je crois qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit, oui, effectivement. En tout cas, merci à vous de nous écouter. Et on vous donne rendez-vous dès qu'on pourra, parce que là, la trêve estivale pointe le bout de son nez et de sa canicule. Voilà. À bientôt. Bienvenue à bord. Je recommence. J'ai dit on va faire ça bien. Quand je dis on va faire ça bien.